Sur 1 Corinthiens, avec le chemin de la veille qui commence par nous. Le contexte de 2 Chroniques 7-14. 3, nous verrons les différents moments de ce verset. 6, mon peuple. 4, s'humilie. 5, prie. 6, cherche ma face. 7, se détourne de ses mauvaises voies. 8, je pardonnerai, je guérirai. 9, en conclusion. 4 verbes et 3 invitations de Jésus. Les 4 verbes, c'est s'humilier, prier, chercher la face du Seigneur, se détourner de ses mauvaises voies. Les 3 invitations de Jésus-Christ, être à l'écoute, demander pardon, prendre soin dans le sens de guérir. Introduction. Nous venons de finir un cycle sur la première épître aux Corinthiens, qui nous a obligés à regarder non seulement le monde autour de nous, mais surtout la réalité de notre Église elle-même. Paul nous a parlé des divisions, de l'orgueil, de l'immoralité, des conflits, de l'utilisation des dons spirituels, de la scène, de la résurrection et de beaucoup d'autres choses. Autrement dit, Paul nous a appris à nous demander quels fidèles et quelle sorte d'Église sommes-nous ? Appelés que nous sommes à réfléchir sur notre identité, notre consécration, notre unité et notre responsabilité spirituelle. Et c'est précisément cette question que les chroniques nous permettent également de poser. Après l'exil, le peuple de Dieu devait se souvenir de qui il était, de ce que Dieu avait fait, mais aussi de la nécessité de revenir à Dieu, avec les conditions que Dieu a données à son époque, à Salomon et à son peuple, en 2 Chroniques 7-14. Conditions que Jésus-Christ a fini par remplir, mais qui sont aussi bien là et sur lesquelles il nous faut aussi réfléchir. Notre Dieu est un Dieu sans condition, un Dieu qui nous a donné gratuitement la foi, la grâce, qui nous remplit de promesses, d'espérance et d'amour. Approchons-nous du livre des Chroniques et de la grâce que Dieu nous a fait dans l'accomplissement de sa promesse, promesse démarrée dès l'Ancien Testament, et promesse totalement accomplie dans la Nouvelle Alliance, par, avec et en Jésus-Christ. Le dictionnaire de théologie biblique indique en synthèse que le vocabulaire propre du texte des Chroniques souligne l'importance de la recherche de Dieu, de l'humilité et de la repentance, et l'attention qui doit être prêtée à la louange et à la prière dans le temple. Le livre des Chroniques est le dernier livre du canon hébreu. Sa conclusion optimiste est une invitation appropriée. C'est le dernier verset de 2 Chroniques 36-23 que je vous le lis. Qui parmi vous fait partie de son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte. De la même manière, l'auteur de l'Épître aux Hébreux assure l'Église que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Avant de lire le verset 2 Chroniques 7-14, rappelons qu'en 2 Chroniques 6, après la construction du temple, Salomon, dans sa prière, demande à l'Éternel d'accomplir sa promesse concernant sa dynastie, et qu'en 2 Chroniques 7-14, l'Éternel rappelle à Salomon la condition à tenir pour la réalisation de sa promesse. Lisons les versets 11 à 13, précédant le verset 14. L'Éternel apparaissant une nouvelle fois à Salomon. Nous lisons, verset 11. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit : J'exauce ta prière, et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Et enfin, 2 Chroniques 7-14, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le contexte de 2 Chroniques 7-14, deuxième point. David prépare tout pour le temple. Salomon construit le temple est consacré à Dieu,
Dieu manifeste sa présence. Salomon prie, puis Dieu lui répond. 2 Chroniques 7,14 n'est pas une formule magique pour obtenir la prospérité nationale. Dieu parle ici à Israël dans le cadre de son alliance et du temple. Mais le principe spirituel demeure extrêmement pertinent pour nous. Quand le peuple de Dieu s'éloigne, le chemin du retour commence par le peuple de Dieu lui-même. Revenons au texte. 3e point. Si mon peuple. Le premier élément frappant est que Dieu ne dit pas « si les païens s'humilient ». Il dit « si mon peuple ». Le réveil commence par ceux qui appartiennent à Dieu. Application pour notre assemblée. Sommes-nous réellement conscients que nous sommes le peuple de Dieu? Est-ce que nous venons à l'Église uniquement pour recevoir? Est-ce que nous nous considérons comme des consommateurs de réunion ou comme des membres du corps de Christ? Est-ce que nous portons la responsabilité spirituelle de notre assemblée? Dans 1 Corinthiens 12, Paul rappelle justement « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Illustration. Une maison dont chacun attend que quelqu'un d'autre fasse le ménage. Au bout d'un moment, tout le monde constate que la maison est sale. Mais personne ne se considère responsable. Application. Une assemblée ne devient pas spirituellement forte simplement parce que nous avons de bonnes prédications. Elle devient forte lorsque chaque fidèle accepte sa responsabilité devant Dieu. 4e point, s'humilie. L'humiliation biblique n'est pas se dévaloriser, c'est cesser de se placer au centre et reconnaître que Dieu doit reprendre sa place. Quel était l'un des grands problèmes des Corinthiens? L'orgueil. Ils disaient « moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas ». Ils se comparaient, se glorifiaient, se disputaient. Paul leur répond en substance « vous avez oublié que tout vient de Dieu ». Application pour notre assemblée. L'humilité peut se manifester très concrètement. Accepter d'être repris, demander pardon, renoncer à avoir toujours raison, arrêter de se comparer, accepter qu'un autre frère ou une autre sœur soit utilisé par Dieu, servir sans chercher la reconnaissance, reconnaître nos erreurs collectives, prier avant de chercher des solutions humaines. Quand quelque chose ne va pas dans notre assemblée, est-ce que ma première réaction est de chercher qui est responsable ou de demander « Seigneur, que veux-tu changer en moi ?» 5e point, prie. L'humiliation nous conduit naturellement à la prière. Une assemblée peut avoir des programmes, des réunions, des responsables, des compétences, des dons, des moyens financiers, une bonne organisation, et pourtant manquer de puissance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle peut travailler pour Dieu sans réellement dépendre de Dieu. C'est encore un bon rappel de 1 Corinthiens. Paul montre que les dons spirituels ne sont pas donnés pour que certains brillent, mais pour l'édification du corps. Est-ce que notre assemblée prie pour que Dieu fasse quelque chose, ou prions-nous seulement pour que Dieu bénisse ce que nous avons déjà décidé de faire? Exemple concret, prenez une activité de l'assemblée, évangélisation, jeunesse, groupe de maison, culte, etc. 2 façons de fonctionner. Nous avons organisé l'activité, maintenant demandons à Dieu de la bénir. Ou autrement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu nous utiliser? Qui veux-tu atteindre? Transforme-nous avant de nous utiliser. La deuxième attitude est celle de la dépendance. 6e point, chercher ma face. Il y a une différence entre chercher la main de Dieu et chercher la face de Dieu. Chercher sa main, Seigneur, donne-moi, guéris-moi, ouvre cette porte, bénis mon projet. Chercher sa face, Seigneur, je veux te connaître, je veux savoir ce qui te plaît, je veux être près de toi, même si tu ne me donnes pas ce que je te demande. C'est une maturation de la foi. Après avoir parlé des dons spirituels, Paul, en 1 Corinthiens 13, dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Autrement dit, on peut avoir beaucoup de manifestations spirituelles et manquer l'essentiel, Dieu lui-même et son amour. Application. Notre objectif ne doit pas seulement être d'avoir une assemblée qui fonctionne bien, notre objectif doit être d'avoir
une assemblée qui cherche la face de Dieu. 7e point, se détourne de ses mauvaises voies. Voilà le point qui peut déranger. Dieu ne dit pas seulement prier, il dit priez et détournez-vous de vos mauvaises voies. La repentance n'est pas simplement regretter, c'est changer de direction. Et là encore, 1 Corinthiens offre énormément de matière. Division, immoralité, procès entre frères, abus autour de la scène, désordre dans le culte, orgueil autour des dons. Paul ne leur dit pas simplement prier davantage, il leur dit aussi changer. Application pour notre assemblée. Il faut avoir le courage de demander, y a-t-il des choses que nous savons mauvaises, mais que nous tolérons ? Cela peut être des rancœurs anciennes, des conflits jamais réglés, des paroles qui blessent, des jalousies, des clans, de l'indifférence envers certains, une vie cachée qui n'est jamais confessée, une absence de pardon, une attitude de critique permanente. Le réveil ne consiste pas seulement à avoir une réunion plus intense. Le réveil commence lorsque nous acceptons que Dieu mette son doigt sur ce qui doit changer. 8e point, je pardonnerai et je guérirai. La fin du verset est magnifique. Dieu ne dit pas seulement je vous montrerai vos fautes, il dit je pardonnerai. Le but de la repentance n'est pas de nous écraser, le but est la restauration. 2 Chroniques nous parlent d'Israël, de l'Alliance, du Temple et de la restauration nationale. Pour nous, l'accomplissement ultime de la réconciliation avec Dieu ne se trouve pas dans un temple à Jérusalem, mais en Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu par Christ. Et 1 Corinthiens nous a rappelé, vous êtes le corps de Christ. Donc la question n'est pas comment pouvons-nous devenir une meilleure assemblée, mais plutôt Seigneur, comment veux-tu que ton peuple revienne à toi ? Conclusion. 4 verbes et 3 invitations de Jésus. 4 verbes. S'humilier. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Prier. Seigneur, je ne veux pas dépendre uniquement de mes capacités. 3e verbe. Chercher ta face. Seigneur, je ne veux pas seulement tes bénédictions, je te veux toi. 4e verbe. Se détourner de ses mauvaises voies. Seigneur, montre-moi ce que je dois abandonner. Nous avons passé plusieurs semaines à écouter Paul parler à une église qui avait des dons, de la connaissance, mais qui avait aussi de sérieux problèmes spirituels. Peut-être que Dieu nous donne aujourd'hui notre question. Et vous, mon peuple, que voulez-vous faire de ce que vous avez entendu ? Que voulons-nous faire de ce que nous avons entendu ? Le changement que nous attendons pour commencer par quelqu'un qui, ce matin, cesse de regarder ce que les autres doivent changer et dit simplement « Seigneur, commence par moi ». 3 invitations de Jésus. Jésus nous écoute, nous pardonne, nous guérit. Jésus nous invite à être à l'écoute, être à son écoute, à l'écoute de Dieu par Jésus-Christ et avec son esprit. Et aussi à l'écoute de notre prochain. 2e invitation, demander pardon à Dieu par Jésus-Christ et avec son esprit. Et demander pardon à notre prochain. 3e invitation, prendre soin, entre parenthèses guérir. Prendre soin de notre relation à Dieu par Jésus-Christ et avec son esprit. Prendre soin de notre prochain. Et moi dans tout ça, écoutons-nous Dieu et sommes-nous à l'écoute de notre prochain et comment ? Demandons-nous pardon à Dieu et accordons-nous notre pardon à notre prochain et comment ? Prenons-nous soin de notre relation à Dieu, mais aussi de notre relation avec notre prochain et comment ? Et enfin, pour conclure, je vous lirai 2 versets. Le premier en Romains, chapitre 5, verset 20, et le deuxième sera en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Nous lisons Romains 5, 20. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. 2e verset, 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Mes frères et mes sœurs, après ce parcours rapide de ce verset,
de 2 Chroniques 7,14, qui est totalement accompli en Jésus-Christ, eh bien, c'est ces questions qui nous sont posées, et ça appartient à chacune et à chacun de comprendre ce que Dieu lui dit et comment il doit cheminer dans son existence. Je vous propose de prier en silence, après quoi nous chanterons ce verset, tous ensemble, en nous levant. Prions en silence.